Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Alizé Tarot Astro. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances mensuelles du mois de janvier 2021. Je ne vais pas faire tout de suite de vidéo pour l'année 2021. Enfin, je ne vais pas faire de vidéo pour l'année 2021 puisque du coup, on va rester sur le thème de l'astrologie chinoise. Je vous ferai ça pour le nouvel an chinois, donc dans un petit mois, on va dire. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. Mais voilà, pour le moment, on continue normalement et donc je vous fais la guidance pour le mois de janvier 2021. On change un petit peu le programme, vous avez pu le voir. On va travailler avec les arcanes majeures pour le thème global, les arcanes majeures du tarot. Puis avec toujours le tarot Beginners, Lucid Dreams Beginner Tarot, pardon, de Saint-Soleil pour le tirage général. Et aujourd'hui, pour la partie un petit peu plus personnalisée avec l'oracle pour chaque élément, on travaille avec l'Animal Spirit de Kim Krans. Voilà. Alors, du coup, petit rappel pour les personnes qui ne savent plus, ça m'étonnerait, mais surtout pour les personnes qui arriveraient pour la première fois sur cette chaîne et qui ne connaissent pas leur signe astrologique chinois. Déjà, bonjour, merci d'être là. Et vous êtes concerné par le signe astrologique chinois du rat si vous êtes né en 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 et donc 2020. Tout ça à condition évidemment que vous soyez né en n'importe quel mois de l'année sauf janvier ou début février en fait. À condition que vous ne soyez pas né en tout début d'année puisque on parle d'année chinoise. Mais si vous avez un doute, je vous invite à vérifier sur internet, vous trouverez cette information très facilement. Le programme pour aujourd'hui, on va regarder, on va aller tirer une arcane majeure du tarot pour voir le thème global du mois. Et puis 4 cartes du Lucid Dreams Beginner Tarot. Je change un petit peu, voilà. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou si on revient au format d'avant. J'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau. Allez, je vais commencer par bien mélanger les arcanes majeures. Ah, bah écoutez, voilà le chariot qui déboule dans nos vies. Je le pose là, je commenterai après. Je vais d'abord tirer toutes les cartes. Je comptais faire ça bien, les étaler et tout, mais non, elle est arrivée. Bonjour, c'est moi. Hop. Et donc, 4 cartes, comme je disais, du Lucid Dreams Beginner Tarot. Bien mélanger, parce que là, on tire avec toutes les 78 cartes. Ça bouge un peu la caméra quand je fais ça. J'ai des mouvements très délicats et gracieux, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vous propose ce mois-ci, un objectif à poursuivre, vers lequel tendre pour vous en janvier. Un obstacle qui risque de vous entraver un petit peu et qu'il faudra surmonter. Vos ressources ce mois-ci. Et enfin, un accomplissement pour vous ce mois-ci. Hop là, est-ce que ça vous va comme programme? Un objectif vers lequel tendre, les obstacles, vos ressources, un accomplissement. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, votre thème déjà global pour ce mois-ci, on a le chariot qui sort à l'endroit en plus. Donc vraiment, tout va bien. Ce mois-ci, c'est le mois de l'avancée pour vous, les personnes nées sous le signe chinois du rat. Une avancée vers quelque chose de positif. Le chariot se dirige droit vers l'objectif qu'il a décidé, qu'il s'est mis en tête. Et il le fait sans encombre, a priori, ça se passe bien. Il est déterminé, il sait mener son chariot d'une main de maître. Donc
écoutez, on est sur une carte très très positive pour vous ce mois-ci en thème global. Le mois de janvier risque de promettre beaucoup d'avancées et de bonnes choses qui arrivent pour vous. Du coup, quel objectif justement vous pouvez poursuivre ce mois-ci? On a le 7 de denier. Le 7 de denier vient nous parler d'investissement sur le long terme, de persévérance, de travailler dur, et de pouvoir du coup justement récolter les résultats de quelque chose comme ça qui a pris du temps, qu'on a planifié, une action pour laquelle voilà, on a investi de notre temps, de nos ressources, de notre énergie. On va enfin pouvoir en récolter les fruits. Donc ça, c'est une très bonne chose. Quel objectif pour vous ce mois-ci? Allez récolter les fruits de votre dur labeur. C'est un labeur qui a pu durer peut-être pendant les derniers mois, pendant peut-être même toute l'année 2020, je ne sais pas. En tout cas, votre objectif ce mois-ci, c'est d'enfin en récolter les fruits. Quel va être l'obstacle sur votre chemin? Regardez, on a le pendu inversé. Ah non, il n'est pas inversé. Attendez, si, il est inversé. Oh là là, c'est compliqué. Le pendu inversé, donc je vais y arriver. Le pendu inversé vient nous parler de résistance, de délai, comment dire, d'être un peu dans une position de victime. Alors je dis ça sans aucun jugement, le prenez pas mal, mais c'est un peu cette énergie de oui, mais il se passe ça en ce moment, c'est dur, parce qu'effectivement, il y a des choses extérieures qui peuvent être bloquantes. Vu la situation mondiale actuelle, je pense que voilà, effectivement, on peut se chercher des excuses, entre guillemets, enfin, c'est même pas des excuses, c'est la vérité, il y a des choses qui bloquent extérieurement, mais il faut pas se servir de ça pour se mettre en position de victime et prendre encore du retard et résister, d'accord ? Il y a une forme de stagnation avec le pendu et ça va être vraiment votre objectif à relever ce mois-ci. Vous en êtes tout à fait capable parce qu'on voit que le chariot, il va vers ce qu'il veut et on voit que votre objectif, c'est vraiment d'aller récolter vos fruits. Donc ce sera sûrement quelque chose de passager, mais faites attention à ça. Faites attention à ne pas tomber comme ça dans une position de victime, à se dire oui, mais c'est pas ma faute, je peux pas tout de suite parce qu'il se passe ça. Soyez attentifs, c'est vraiment votre obstacle pour vous ce mois-ci, donc soyez-y très attentifs. Quelles sont vos ressources ce mois-ci? Très important du coup. Écoutez, on a encore le 4 de denier, de nouveau les deniers, donc c'est quand même un thème récurrent pour vous, le monde il y a quelque chose qui va se manifester pour vous au niveau matériel ce mois-ci, que ce soit de l'argent, que ce soit par rapport à votre foyer, je sais pas, peut-être le monde du travail, mais en tout cas, on sent que c'est quelque chose du domaine de vos ressources qui va être important pour vous ce mois-ci. Et justement, c'est une ressource pour vous, le 4 de denier, qui nous parle justement d'avoir une position un peu comme ça, prudente. Savoir faire des économies, savoir regarder sur le long terme, savoir penser à investir, ce genre de choses. Investir, c'est pas forcément aller acheter des trucs en bourse, on est d'accord. Je vous parle pas forcément sur un plan très pratico-pratique. Pour certaines personnes, peut-être que ce sera le cas, mais vous voyez, c'est une énergie, c'est un tirage général. Vous y mettez derrière ce qui vous parle au moment où vous regarderez cette vidéo. Et quel est votre accomplissement du coup pour vous ce mois-ci? Eh bien, regardez, c'est parfait. On a l'as de bâton qui vient nous parler d'un nouveau projet, d'être inspiré, d'avoir une étincelle de passion qui déboule ou qui revient peut-être dans votre vie. Peut-être que vous l'aviez perdu, cette étincelle de passion comme ça, cet enthousiasme qui donne des énergies créatrices, qui donne envie de faire de nouvelles choses, qui donne envie de prendre des initiatives, d'être dans l'expansion et ce genre de choses. Et l'as de bâton, du coup, vient nous rappeler effectivement ce chariot qui est plein d'énergie et qui fonce. Donc, si je reprends un petit peu tout ça pour vous ce mois-ci, les personnes nées sous le signe du rat, on aura vraiment une envie d'avancer ce mois-ci. C'est vraiment votre thème global, une envie d'avancer vers quelque chose de mieux. Ce sera votre objectif, de toute façon, d'aller récolter les fruits de votre travail. Vous pourrez compter là-dessus sur votre mentalité. Regardez, c'est très lié au signe du Capricorne. On est sur le long terme, sur cette intelligence comme ça d'aller
d'aller réfléchir comme ça avant que les choses se passent, d'aller planifier. Ce sera vraiment vos ressources qui vous aideront pour ça. Et il faudra juste faire attention à un petit moment de stagnation où vous allez peut-être tomber dans une position de victimisation. Voilà, faites-y attention, soyez-y attentifs. Et le résultat final, on a vraiment un accomplissement pour vous ce mois-ci qui va se manifester par ce regain d'énergie, de passion, de créativité, d'enthousiasme. On va aller maintenant voir du côté un petit peu plus personnalisé de chaque élément. Donc, petit rappel, en astrologie chinoise, il y a effectivement 12 signes, mais aussi 5 éléments. Donc, selon l'année à laquelle vous êtes né, pendant laquelle vous êtes né, vous serez rat de bois, rat de feu, rat de terre, etc., etc. Donc, je vais reprendre pour chaque élément les années qui sont concernées. Gardez bien en tête, je le répète toujours, que ce sont les années chinoises et que donc si vous êtes né en janvier ou début février, c'est pas dit que vous soyez concerné par cette année-là, mais par celle d'avant. Et donc, je vais aller tirer une carte pour chaque élément de l'Animal Spirit de Kim Krans. Et comme d'habitude, vous le savez, pour les oracles, je ne vais pas commenter outre mesure parce que je trouve que c'est un moment intéressant pour vous de faire un petit peu travailler votre propre intuition aussi. Et je veux pas... Enfin, avec les cartes de tarot, ce sont des énergies qui sont... Enfin voilà, ce sont des énergies que l'on connaît maintenant, que l'on étudie depuis longtemps, les cartes de tarot. Même si ça peut changer d'un jeu à l'autre, on reste sur des significations qui sont globales. Et donc moi, tout ce que je fais, c'est vous donner une signification possible pour ces cartes. Avec les oracles, on est sur un format qui est beaucoup moins encadré, qui est vraiment libre pour chaque auteur et qui demande à faire appel beaucoup plus à son intuition, je trouve. Et donc, c'est pour ça qu'avec les cartes oracles, je vous laisse aussi un petit peu plus faire votre propre part du travail pour pas trop vous influencer par mon point de vue. Voilà. Allez, du coup, sans plus tarder, on commence avec les rats de bois. Et donc, il va s'agir des personnes qui sont nées en 1924 ou 1984. Donc, rat de bois, 1924-1984. Quel animal pour vous? La tarentule. Alors... je vous le dis, je suis transparente, je regarde dans le livre parce que je ne les connais pas toutes par cœur, je m'en sers pas très souvent de ce jeu en plus. Donc, je ne vais pas vous mentir, je vérifie dans le livre. Voilà, vous voyez, on a un livre comme ça illustré avec une page pour chaque animal. L'oracle est divisé en 5 parties, on s'en était déjà servi pour le mois de juillet ou d'août, je ne sais plus. Donc peut-être que certains s'en rappelleront, mais bon, voilà, sûrement pas tout le monde. Donc je le répète, l'oracle est divisé en 5 familles. On a donc une famille pour chaque élément, ça tombe bien. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Et la dernière famille, c'est l'éther. Donc quelque chose d'un petit peu plus magique, dirons-nous. Donc, pour les rats de bois, on est sur la tarentule. La tarentule, donc, qui est classée parmi les éléments du feu. Le feu qui était ressorti avec cet as de bâton, d'ailleurs. La tarentule vient nous parler de prendre une décision. Une décision par rapport à ce que l'on veut faire de sa vie. Ça peut être justement laisser de côté une habitude que l'on a eue pendant des années et qui ne nous sert plus. Elle peut nous demander d'aller recentrer notre attention. Voilà, d'être patient, d'être calme. On est sur ces énergies encore du 4 de denier qui est patient, qui planifie. Elle nous rappelle effectivement ce pendu inversé en nous disant... ok, on laisse de côté ce qui ne nous sert plus et on se recentre. On se recentre, on se reconcentre, on ne se laisse pas déstabiliser par les blocages extérieurs, par ces choses qui jusqu'à présent nous servaient mais ne sont plus utiles dans notre vie. Voilà, la tarentule vient vous parler de faire un choix pour votre vie, de suivre votre intuition, de pas être trop dans la surinterprétation, mentaliser vraiment à fond et du coup beaucoup hésiter. D'ailleurs, on a vu, il n'y a aucune épée qui est ressortie, on n'est vraiment pas là-dedans.
On est dans ces énergies comme ça de suivre son intuition. Voilà. On va aller maintenant voir du côté des rats de feu. Et donc, il s'agit des personnes qui sont nées en 1936 ou 1996. Hop là. Je fais tout tomber au passage. On a une mythe, comme ça qu'on dit. Moth. Ouais, c'est ça, papillon de nuit, mythe, je sais pas, je suis pas sûre. En tout cas, cet animal est lié à l'élément de l'air. Et donc pareil, je vais aller voir du côté du livre ce qu'on nous dit, je le cherche. Elle est là. Je crois que c'est le papillon de nuit. Alors, je ne sais pas trop la différence entre le papillon de nuit et les mythes en fait. C'est pour ça que je... On va dire papillon de nuit. Le papillon de nuit donc nous parle d'être impulsif, d'être dans la hâte et d'être plein de souhaits pour soi-même. Je m'explique. Le papillon de nuit a tendance à penser que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, il va être attiré par les solutions faciles ou par les solutions qui sont nouvelles et qui sont attirantes. Ce qui peut donner des projets qui n'aboutissent pas, parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. C'est un peu, enfin, c'est ce que ça veut dire ne pas aboutir, merci. Voilà. Appelez-moi Captain Obvious. Ça peut donc donner des projets qui n'aboutissent pas. Ça peut donner lieu à des déceptions, du coup, parce que forcément, quand on va toujours être vers la nouveauté, quand on va toujours être attiré par la nouveauté, par les choses qui sont un peu... qui attirent le regard, parce que c'est ça en fait, hein, le papillon de nuit, il va vers la lumière, c'est un peu le principe de la bête. Voilà, on peut être déçu parce qu'en fait, peut-être qu'il n'y a rien de très intéressant au bout, genre un lampadaire, super, ouais, trop cool, enfin, et après quoi? Donc, comment dire? Faites attention aux illusions ce mois-ci. Et faites attention à ne pas tout le temps souhaiter que la vie soit plus simple ou différente. Essayez de voir ce qui va bien dans votre vie, les projets qui sont en cours, et on voit qu'il y en a. On voit qu'il y a des projets en cours et qui vont probablement justement donner quelque chose ce mois-ci. Donc, ne tombez pas, et donc là, vraiment, ça me rappelle cette énergie du pendu inversé, ne tombez pas dans cette énergie de victimisation, de se dire que vous n'avez rien pour vous et d'idéaliser les projets des autres en disant oui mais regarde lui il fait ça et moi je fais et lui nanani et elle ça ci et elle cela. Peut-être qu'en fait c'est parce que ce que je fais là ça va pas, il me faut à tout prix je sais pas, une nouvelle formation, un nouveau métier, un nouvel appartement pardon. Non, en fait vous n'avez pas besoin de quelque chose de nouveau pour que ça aille mieux dans votre vie, vous avez juste besoin d'aller au bout de vos projets et de vous y tenir. Voilà. On va aller voir maintenant du côté des rats de terre, donc 1948 ou 2008 pour les rats de terre. Allez, c'est parti. Hop là, on va aller prendre celle-là. On a le chameau. Donc de nouveau un animal de feu qui ressort. Que vient nous dire le chameau? Voyons voir ça. Hop, je vais la monter depuis très longtemps. Le chameau nous parle d'être plein de ressources, d'être indépendant et de bien se connaître. Le chameau, vous savez, il récupère toute l'eau dans sa bosse et donc il a tout ce qu'il faut à l'intérieur de lui pour pouvoir se permettre de s'aventurer dans un long désert sans savoir combien de temps ça va lui prendre pour en ressortir ou pour retrouver des ressources. Il peut compter vraiment sur lui-même et du coup traverser les défis avec aisance, on va dire. Et voilà, même s'il y a beaucoup de... On est sur voilà, ils l'ont lié au feu parce qu'effectivement, il évolue dans le désert, dans des paysages arides. Même si, voilà, il peut y avoir beaucoup de feu, beaucoup de chaleur, beaucoup de choses qui chauffent autour de vous.
vous êtes capable de trouver à l'intérieur de vous ce qu'il faut pour être cool. Ok? Pour se dire, ça ne m'atteint pas parce que j'ai tout ce qu'il faut en moi et que je ne suis pas en manque de quoi que ce soit. J'ai toutes les ressources nécessaires. Et il nous rappelle ce cadre de denier qui a fait ses petites réserves justement pour l'avenir. C'est exactement pareil. C'est vraiment ça vos ressources, décidément, ce mois-ci. Ok? On est vraiment dans cette énergie de savoir équilibrer ce qui peut être opposé. Donc là, en l'occurrence, l'eau et le désert aride. Mais vous mettez ça par rapport à ce qui vous parle le plus, vous, dans votre vie, hein, toujours. Là, c'est juste une illustration, un symbole, une symbolique, pardon, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc, le chameau vient nous parler de rester calme, de pas être déstabilisé et d'avoir tout ce qu'il faut en nous pour relever les défis sans aucun souci. Donc très bien pour vous les rats de terre. On va aller maintenant voir du côté des rats de métal ou d'or, c'est la même chose. Et donc il va s'agir des personnes nées en 1960 ou 2020, mais bon, elles sont peut-être un peu pitchounes celles-là, pour regarder des vidéos sur YouTube. Donc on va surtout parler à mon avis des personnes nées en 1960. Donc rat de métal, oula je fais tout bouger encore une fois, désolée, ou rat d'or. Hop là, c'est celle-là que je veux. Oh, on a une carte éther qui est ressortie. Donc le fameux 5e élément dont je vous parlais, il n'y a que 7 cartes qui font partie de ce 5e élément. Il y en a beaucoup moins que pour les autres, puisque chacune des cartes de l'élément lié à l'élément de l'éther est faite en rapport à un chakra. Donc on va voir le serpent de mer, à quel chakra ils l'ont relié. Au 2e chakra. Alors le second chakra, en partant du bas. Donc c'est pas le chakra sacré, c'est, je sais plus comment il s'appelle. Bon, vous voyez, je suis pas une pro des chakras et tout ça. Si vous le savez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais c'est celui qui se situe à peu près au niveau du pelvis. Voilà. Le serpent de mer donc vient nous parler d'aller guérir des blessures émotionnelles et d'aller exprimer ses désirs. Il s'agit d'aller, comment dire, excusez-moi, j'ai un peu bugué. Hop là, il s'agit d'aller exprimer ses émotions, sa créativité, sa sensualité, ses désirs. Et de se diriger, il aide à se diriger, à vraiment marcher, enfin bouger vers notre énergie, vers un courant plus sain. Il nous rappelle un peu d'ailleurs cette énergie du chariot qui se dirige vers quelque chose de mieux, c'est ça. Il vous encourage à vous exprimer sans peur, sans honte, à identifier ce que vous désirez le plus. Et voilà, à lâcher prise avec le jugement, que ce soit de l'auto-jugement ou la peur de ce que les autres pourraient penser. Et donc tout ça va vous permettre de guérir des blessures, comme j'ai dit, émotionnelles, et de laisser votre créativité vraiment s'exprimer et ressurgir. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Je crois pas. Je regarde ce qu'ils disent dans le livre, mais je vais pas tout vous traduire, mais voilà, a priori, c'est quand même ça le message le plus important. Ouais, voilà, il s'agit du centre de la créativité et des désirs. Il est associé à l'élément de l'eau. Et c'est le 2e chakra, pardon, et le second chakra est le lieu où est censé résider la mère divine ou Kundalini. Donc ça, après, c'est des questions de croyance, je ne rentrerai pas là-dedans, chacun, voilà, je le dis, parce que peut-être ça parlera à certaines personnes, ou peut-être qu'elles auront envie de se renseigner là-dessus, mais voilà, je ne vais pas commenter plus que ça personnellement. En tout cas, pour vous,
les rats de métal, on a vraiment une énergie qui se libère ce mois-ci et qui va permettre de s'exprimer avec beaucoup plus d'aisance, pardon. Mais est-ce que ça se dit aussi? Je sais pas. Avec beaucoup plus d'aisance, sans avoir peur du jugement des vôtres, sans vous auto-juger. Vraiment, on est dans une libération au niveau émotionnel. Et donc, on va finir avec les rats d'eau, justement, qui sont nés en 1972. Hop là. Allez. Éléments de l'eau pour les rats. 1972, qu'est-ce qu'on a? On a un guépard qui est effectivement très on fire. Comme la tarentule, on a les mêmes couleurs très chaudes qu'on ne retrouvait pas d'ailleurs avec le chameau. Allez, je prends mon petit livre, on va regarder tout ça. Que vient nous dire le guépard, donc associé à l'élément du feu? Où est-il? Guépard ou panthère d'ailleurs? Je sais pas. Moi j'ai envie de dire guépard avec cheetah, mais c'est peut-être une panthère. Mais est-ce que le guépard c'est pas une sorte de panthère? Ou la panthère une sorte... Bah, bref, on va se calmer. Que vient nous dire cet animal? On est dans une force solaire de l'action. On est dans de l'énergie très masculine. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est un attribut qui n'appartient qu'aux hommes, hein, je ne pense pas du tout. Mais bon, dans les énergies, il y a des énergies qui sont plus associées au féminin, plus au masculin. Mais on a tous ces deux énergies en nous à plus ou moins fort degré. Ok ? On est vraiment dans quelque chose qui rayonne. On voit vraiment, on a l'impression que le soleil émane de l'animal. On est dans une énergie qui est vraiment palpable, qui est vraiment forte, qui attire de l'audience. On est dans la passion, on est vraiment dans cette tasse de bâton, hein, c'est exactement ça. On est vraiment dans l'énergie de je peux accomplir ce que je veux, je n'ai pas de limite. C'est vraiment le chariot, c'est vraiment le chariot, c'est vraiment l'as de bâton, c'est vraiment cette énergie de je peux faire exactement tout ce que je veux et j'y vais et je fonce et rien ne m'arrêtera. Ça fait un peu penser au bélier aussi, je trouve. Voilà, c'est là-dessus que l'on va conclure la vidéo de guidance pour le mois de janvier 2021 pour les personnes qui sont nées sous le signe astrologique chinois du rat. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite tout de même une très belle année 2021. On se voit le mois prochain pour le nouvel an chinois. D'ici là, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Salut!